La finance décentralisée sur Multiversix, c'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps, je vous en parle déjà depuis un petit moment, et les choses commencent à se préciser, notamment avec DX25. Il s'agit d'un DEX sur Multiversix, un projet ambitieux avec de gros moyens à la fois humains et financiers. Ce qu'il souhaite faire, c'est reprendre des formules de ce qui se fait déjà de mieux dans la finance décentralisée, notamment du côté d'Uniswap, mais apporter de l'innovation, résoudre certains problèmes qui demeurent, en bref, faire le même produit mais en mieux. Et s'ils atteignent leur objectif, ce projet sera un vecteur d'adoption, ça va apporter de la liquidité sur Multiversix, donc ça fera du bien à l'écosystème. J'espère bien que cette vidéo te sera utile, on va aborder différentes notions de la finance décentralisée, donc si ça t'est utile, tu peux mettre un like à cette vidéo, si tu t'abonnes à ma chaîne, si tu actives les notifications, c'est encore mieux, et puis évidemment, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux. J'investis dans les cryptos, pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. DX25 Labs, dont voici le compte Twitter, il me semble que ce projet arrive avec de grosses ambitions, vise à apporter un certain nombre de solutions et d'innovations au sein de la DeFi, la finance décentralisée, et le projet me paraît solide. Je vous ai déjà parlé du Project Monitor de Entity Finance. Ils font une évaluation des différents projets sur Multiversix, avec les forces et les faiblesses, et également un système de notation. Il y a une évaluation de DX25, et à terme, c'est un DEX qui se veut être cross-chain. Donc pas seulement avec des tokens de projets sur Multiversix, mais aussi de la liquidité de tokens d'autres écosystèmes, que ce soit Ethereum, BTC et sûrement beaucoup d'autres encore. Leur ambition, c'est pas juste d'être un acteur important sur l'écosystème Multiversix, mais d'apporter quelque chose au niveau de la finance décentralisée d'une manière générale, tout écosystème confondu. L'utility token du projet qui servira à récompenser la fourniture de liquidité sur le DEX, il servira aussi à la gouvernance avec un système de DAO, Decentralized Autonomous Organization, et puis le token aura d'autres utilités également qui seront communiquées plus tard. Je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien vers cette évaluation du Project Monitor et vous pourrez voir les détails de la notation, mais 4 étoiles sur 5, c'est un projet plutôt bien noté, très bien noté et bien évalué par Entity Finance. Je vous mettrai aussi dans la description ce thread de X Robert qui présente un petit peu le projet. Déjà, ce qu'il faut noter, c'est que DX25 Labs s'est développé par Takants, donc c'est un Capital Ventures Web3 et il finance actuellement 3 projets, dont DX25 Labs, avec un premier financement à hauteur de 750 000 $. Également VIX Labs, 1,2 million de $, et Concordex, 1,7 million de $. Donc autant dire que le projet DX25 Labs est soutenu par un acteur qui a beaucoup d'argent, donc beaucoup de moyens, et ça explique peut-être les grosses ambitions du projet. Les deux cofondateurs de Takants, c'est eux deux là, que vous voyez à l'écran, et voici leur compte Twitter, Lars Seyer Christensen et ML Nielsen DK. Et ces deux-là, ils sont expérimentés. Lars, il a fondé Saxo Bank. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est une banque danoise. La Saxo Bank génère 6,7 milliards de $ quotidiennement en chiffre d'affaires. Et il a aussi fondé Concordium, un autre projet crypto avec un market cap de 65 millions de $. L'autre fondateur, lui ici sur la photo, Mathias Nielsen, il a été déjà récompensé en recevant un prix de l'entrepreneur de l'année en 2013. Et il a aussi fondé Nustay en 2014. Une entreprise dans le secteur du voyage qui emploie plus de 200 personnes. Derrière Takants, il y a ces deux hommes-là et tous les deux, ils ont une grosse expérience entrepreneuriale. Donc derrière DX25 Labs, il y a quelque chose d'assez costaud, il me semble. Comme le dit X Robert, ils ont des connaissances, ils ont de l'expérience et ils ont un réseau. Ils ont également 40 employés qui travaillent directement sur le projet. C'est ce qui nous est dit aussi dans cet article. Grâce à Takants, derrière DX25, il y a plus de 40 personnes dédiées au développement et à la commercialisation de la plateforme DX25. Et dans le Web3, il n'y a pas beaucoup de projets qui arrivent avec une équipe aussi importante, donc ils ont des moyens humains et financiers. DX25 souhaite apporter un certain nombre de solutions et d'innovations. Je vous mettrai aussi cet article dans la description. La V3 d'Uniswap a rendu la finance décentralisée plus efficace. DX25 va apporter ses avantages sur Multiversix. Donc quelque part ils vont reprendre la formule d'Uniswap mais en l'améliorant. Je développerai un petit peu plus tard
part sur la liquidité concentrée, CLMM, Concentrated Liquid Market Maker. En gros, c'est ce que fait Uniswap. On peut créer des pools de liquidité avec de la liquidité concentrée. Mais le constat de DX25, c'est que la gestion de ces pools de liquidité, elle est compliquée et elle est destinée plutôt aux professionnels. Il faut vraiment avoir de solides connaissances, il faut suivre attentivement l'évolution du marché, et DX25 veut rendre ce système plus efficace et plus simple d'utilisation pour des utilisateurs qui ne sont pas professionnels. L'apport de DX25, c'est des avantages comme le ferait un gestionnaire de fonds. Également, le DEX, il sera open source, et chacun pourra contribuer, bien évidemment ceux qui ont les connaissances pour, afin d'écrire des algorithmes, afin d'améliorer le protocole. Ils vont aussi mettre en place un système d'enchères, en quelque sorte un price discovery, comme ce qu'on peut connaître sur X-Exchange, lors des launchpads, lors des listings, et ce sera destiné à des petits projets pour lesquels il y a moins de liquidité. Et le but, c'est d'empêcher que des baleines puissent manipuler les prix facilement. Donc il va y avoir un système à la price discovery, un système d'enchères, qui va s'étaler sur une certaine période, afin d'établir un prix équitable entre le token du projet, un jeton USDT, et avec un stablecoin. Également, les pools vont adapter les frais de manière automatique. Au lieu d'avoir des pools de liquidité séparés pour chaque niveau de frais, comme c'est le cas sur Uniswap, DX25 combine tous les niveaux de frais en un seul endroit. Alors, je vous mettrai aussi cet article sur les frais dans la description de la vidéo. Il y a 8 niveaux de frais différents que vous voyez là dans le tableau, allant de 0,01% à 1,28%. Et par rapport à un Uniswap, ça apporte des avantages pour les builders de projets. Sur d'autres DEX, chaque paire de liquidités a plusieurs frais, ça nécessite un smart contract dédié, ça augmente les coûts de transaction et la puissance de traitement. Pour les fournisseurs de liquidités, ça permet d'augmenter les bénéfices maximaux de leur position. DX25 crée un environnement plus rentable pour les fournisseurs de liquidités et pour les gens qui tradent, qui achètent, qui vendent, qui font un swap sur le DEX. Les swaps sont plus efficaces parce que ça utilise les liquidités de tous les niveaux de frais, les 8 niveaux qu'on a vus là, alors que sur Uniswap par exemple, l'arbitrage se produit occasionnellement sur les différents niveaux de frais. Avec DX25, l'arbitrage, c'est sur chaque swap, donc ça garantit le meilleur prix possible pour chaque transaction. Et à chaque transaction, le swap il se fait sur la liquidité qui propose le moins de frais possible. Je vous mettrai aussi cet article sur les produits dérivés. Les produits dérivés dans la finance traditionnelle, ça représente beaucoup d'argent, plus de 10 fois le PIB mondial, et les dérivés, ça devrait aussi se développer sur le marché des crypto-monnaies. C'est déjà un petit peu le cas. Avant l'affaire FTX, le marché des dérivés représentait 69% du volume cryptographique total. Le constat de DX25, c'est que sur la plupart des DEX, ils ne fournissent pas de vrais produits dérivés. C'est des DEX qui fonctionnent plus comme des plateformes de paris. Eux, ils veulent apporter des vrais produits dérivés dans la finance décentralisée. Et donc, apporter un nouveau système par rapport à ce qui se fait déjà. Donc en gros, le modèle, vous l'avez compris, le modèle qui est imité et amélioré, c'est celui d'Uniswap. Pour l'instant, DX25 est seulement disponible sous forme d'un testnet. D'ailleurs, je vous rappelle, si vous participez au testnet, si vous faites un certain nombre d'actions, vous serez éligible pour un airdrop. J'ai déjà parlé de ça dans une vidéo précédente, je vous la mets au-dessus, comme ça vous pourrez retrouver les informations et voir comment ça fonctionne. Comme on le voit sur Uniswap, si je veux ajouter une pool de liquidité, je crée une nouvelle position, par exemple ETH USDT, et là on va commencer à parler de la CLMM, Concentrated Liquidity Market Maker. C'est un peu barbare quand on n'y connaît rien. Alors je vais essayer de débroussailler un petit peu. Je vais vous montrer d'abord qu'on peut aussi ajouter une position de la même manière sur DX25. Je vais sélectionner ETH USDT. On peut créer une position Concentrated Liquidity. On définit un range, une fourchette de prix de l'Ether par rapport à l'USDT. C'est aussi ce qu'on voit juste ici. On choisit un niveau de frais parmi les 8 niveaux dont je vous ai parlé avant. Et on peut fournir de la liquidité. C'est ce que je fais là et je crée une pool. Et maintenant, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail avec l'article de Capitaine Rockstar que je vous mettrai en description de la vidéo. Un article très complet qui va vous permettre de comprendre les différents systèmes pour fournir de la liquidité sur un DEX. Enfin, 2 systèmes principalement, l'AMM, Automated Market Maker, et le fameux CLMM. On va d'abord parler de l'AMM. En gros, c'est ce qui se passe sur le X-Exchange par exemple. Tout simplement, vous fournissez de la liquidité de parts égales d'un côté et de l'autre, par exemple avec de l'USDC et de l'EGLD. Je vais avoir pour $250 de GLD et $250 d'USDC. On crée un LP token et on met ce LP token
dans la liquidité. En échange, on va avoir des rewards sur les frais. À chaque fois qu'il y aura un swap sur le DEX qui sera fait, les fournisseurs de liquidité, donc du LP token, récupèrent un pourcentage. Et en plus de ça, le LP token, on peut le mettre en farming pour générer l'utility token du DEX. Par exemple sur X-Exchange, c'est le MEX. Avec l'AMM, on peut toujours faire une transaction à n'importe quel moment, contrairement à un carnet d'ordre. Donc l'avantage de l'AMM, c'est que les transactions sont jamais refusées. Cependant, les frais perçus en échange de la fourniture de liquidité, ces frais sont assez faibles, donc c'est pas très rémunérateur. Et c'est là qu'intervient le fameux CLMM, qui comporte des avantages par rapport à l'AMM. C'est plus rémunérateur quand on fournit des liquidités. Par contre, c'est aussi plus risqué. Et ça s'adresse pas à tout le monde, surtout si vous maîtrisez pas et si vous savez pas ce que c'est. Donc c'est pour ça que je vous explique. Un peu plus tôt, je vous ai parlé de range, de fourchette de prix. C'est ce qu'on voit ici. Et c'est aussi ce qu'on voit là sur ce schéma. On appelle ça la concentrated liquidity parce que c'est la liquidité qui est concentrée. Le trait rouge ici, c'est le prix du marché, le prix de l'EGLD par exemple à un moment donné. Et on fournit de la liquidité autour de ce prix, avec une fourchette plus ou moins grande. Mais ça fait donc là un peu comme une sorte de pyramide, la liquidité, elle est concentrée autour de ce prix-là. Prenons l'exemple d'un trader qui vient vendre massivement des EGLD pour acheter de l'USDC. Ça fait bouger le prix de l'EGLD. Les EGLD viennent remplacer les USDC. Le trait rouge c'est toujours le prix de l'EGLD. Le taux de change reste le même pour le trader, cependant, comme il y a moins de liquidité sur la droite de la pyramide, ils sont partagés entre moins de fournisseurs de liquidité, donc ça fait gagner plus de frais de change à ces derniers. Quand on était ici avec le trait rouge, il y avait plus de fournisseurs de liquidité. Maintenant que le prix est ici, ça concerne moins de fournisseurs de liquidité. S'ils sont moins nombreux à se partager le gâteau, ils récupèrent plus. Prenons l'exemple d'un EGLD à 50$. Le fournisseur de liquidité peut décider de concentrer sa liquidité entre 45 et 55$. C'est ce qu'on voit ici avec les deux traits verts. Il dépose 5 EGLD pour 250 USDC. La valeur totale de la liquidité est de 500$. Tant que le prix spot reste dans le range, entre 45 et 55$, le fournisseur de liquidité va percevoir des frais. Mais si le prix de l'EGLD tombe à 40$, ou alors si le prix de l'EGLD passe à 60$, on est out of the range. On est sorti du range entre les deux traits verts. Ça fait que le fournisseur de liquidité ne possède plus une paire de tokens, mais un seul token. Quand on sort du range, un des deux tokens est vendu. Et c'est pour ça que c'est dangereux, c'est pour ça qu'il y a des risques. C'est l'impermanent loss. Et donc avec le CLMM, l'impermanent loss est bien plus violente qu'avec l'AMM classique. Ça permet de faire plus de profits, mais aussi plus de pertes potentiellement si c'est pas bien géré. Donc cet article sera en description de la vidéo, et si vous voulez pousser, il y a différentes stratégies. Je vous conseille de les lire, parce qu'en fait vous pouvez profiter aussi de ce système de fourniture de liquidité du CLMM pour acheter un token moins cher et en plus prendre au passage des frais de fourniture de liquidité. Mais ce type de gestion, ce type d'action, ce type de stratégie, ça nécessite plus de connaissances que la moyenne, ça nécessite plus de temps, plus d'investissement. Donc je vous recommande de vous y frotter seulement quand vous commencez à maîtriser. Et puis pour maîtriser, il faut aussi expérimenter. Et avant d'expérimenter, il faut se renseigner. Sur le site dx25lab.com, vous pourrez retrouver le light paper. Je vous le mettrai aussi dans la description. Finalement, j'ai traité pas mal de points là déjà dans cette vidéo du light paper. Si vous voulez aller plus dans le détail, vous pourrez donc le faire. Concernant la roadmap, on en est encore au tout début, je dirais. Assez prochainement maintenant, en principe en Q2 2023, le DEX devrait passer sur le mainnet, donc être disponible et utilisable. En Q3 2023, il y aura une public sale. Aussi en Q3, le token sera listé, le token DX25, sur un top exchange, au moins sur un, peut-être même sur plusieurs. Et tout au long de l'année 2023, il y aura des features qui seront ajoutées sur le DEX. En gros, ça va commencer cet été et puis ça va être implémenté toute l'année. Pour terminer, je vous mettrai aussi cet article dans la description. Vous pourrez y retrouver une vidéo YouTube d'un crypto space entre Entity et un membre de la team de DX25. Et à travers ce crypto space, différents points ont été abordés, comme la vision du projet, qui est derrière, les innovations qu'il compte mettre en place. Ça dure à peu près 1 heure, donc si vous êtes anglophone et si vous vous intéressez à ce projet, ça vous sera utile.
Ce projet, il est ambitieux. Ils ont des moyens, ils ont de l'expérience, ils ont du réseau. Il y a le fondateur de la Saxo Bank qui est derrière. A priori, ils ont une bonne compréhension des problèmes de la finance décentralisée, mais aussi une compréhension des attentes et des besoins de la finance traditionnelle, la Saxo Bank. Et ils travaillent sur la conception d'un produit, le DEX, DX25, qui va répondre aux besoins à la fois de la finance traditionnelle, de la finance décentralisée, des acteurs professionnels et des investisseurs plus amateurs. Il n'y a pas de garantie de succès, il n'y en a jamais, mais j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont réunis pour en faire un projet prometteur. La suite, on verra bien. En attendant, tu peux liker ma vidéo, tu peux t'abonner à ma chaîne, on va suivre ce qui se passera au niveau de la finance décentralisée. Il y a cet acteur-là, mais il y en aura d'autres également. Tu peux activer les notifications donc, et me suivre sur les réseaux sociaux, il y a les liens en description, ainsi que plein d'articles qui te seront utiles pour approfondir tes connaissances.